La Bible ici, il réconforte nous si nous dans un moment difficile. Il réconforte nous si les choses ne vont pas bien. Il réconforte nous si nous sentons comme si rien n'a battu. Mais Dieu nous pas dans le désespoir. Car dans des détresse, oui, nous pas dans le désespoir. Parce qu'il dit dans nous les corps, nous porte la mort de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit? Il dit dans nous les corps, nous porte quoi? Portons toujours avec nous, dans notre corps, nous portons quoi? La mort de Jésus-Christ. Afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans ce corps. C'est de nous une parole très encourageante ce matin. Mais c'est une parole qui nous besoin comprendre. Et si nous vivons la vie de Jésus en nous, nous besoin aussi comprendre qu'il est la mort de Jésus est dans nous. Portons dans notre corps la mort de Jésus. Ce qu'il a enduré, ce qu'il est fait vivre aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. Ne pas renier cela, oui. Parce que quand nous portons la mort de Christ au-dedans de nous, nous portons aussi la vie de Christ. Tous les deux marchent ensemble, frères et sœurs. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Il nous faut avoir les deux. Parfois, on en vient à la vie de Christ, mais nous ne voulons pas porter la mort de Christ en nous. Nous ne voulons pas porter la mort de Jésus au-dedans de nous. Mais ce matin, je pense que c'est peut-être un compagnon de frères et sœurs ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Il est déjà 10 heures, presque 10, non? Fond ce matin. Alléluia. Est-ce que c'est avec la joie qu'il emmène ça devant le Seigneur ce matin? Alléluia. C'est une joie pour qu'on apporte à la maison de l'Éternel vraiment ce qui, bon Dieu, les fait donner. Amen. Pendant que je te prépare, je te la dis, mais je t'offre, il dit, bon, quand même, je suis un verset dans la parole de bon Dieu, non? Dans 2 Corinthiens, chapitre 9. C'est tout là? Ok, posez là, nous pouvons prier là. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6, ok? 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. Il dit à Libon qui je te connais, qui, celui qui sème peu, dit aussi récolter peu. Et celui qui sème beaucoup, lui récolter beaucoup. Et moi, quand on lit ça verset-là, un peu littéralement, quand nous cause semer, c'est bien sûr la grain, ou non? Quand nous cause semer, c'est pas parce l'argent, là, c'est parce comme on dit dans le premier temps, nous trouvons la grain. Après, là, nous l'interprétons, nous disons, qui, quand nous sèmons l'argent, quand nous mettons l'argent, mais semer, pour moi, c'est avant tout, c'est la grain. Il dit dans le verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Il y a ce qui donne décider dans tous les cœurs, c'est même te donner. Il ne faut pas te donner moins, il ne faut pas te donner plus. Donc si vous dites ça bien, selon la parole de Dieu, un dimanche besoin de donner, après qu'il ait fini de décider dans tous les cœurs, qu'il ait besoin de donner. Alors il y a un grand débat là, parce qu'il y a des gens qui disent, je donne la dîme, de l'offrande, et de revenus, sorry, ça veut dire une dixième, et un autre monde qui dit, mais non, donne ce qui donne lesquels, il dit. Et là, il y a des gens qui disent, mais qui est vrai alors? Moi, je dis, moi, lesquels, il donne une roupie. Mais la Bible dit, donne seulement lesquels, mais qui va me donner une roupie. C'est qui donne une résolution, qui te prend dans tous les cœurs, pour donner, c'est même que vous avez donné. Personne qui dit alors, donne. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Parce que si on va donner une roupie 50, tout quand on a une tristesse sur les 50, ça va rester. Alors dans les cas, on dit qu'on donne une roupie, mais il y a besoin d'une 50. 50, cela vient une tristesse. Parce que c'est une roupie qui tient la joie. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec
joie. Alors, si 1,50 fait ou triste, mais donnez une roupie parce que bon Dieu, il dit, bon Dieu, il est content, juste du monde qui donne avec la joie. Donc, moi, mon conseil, au lieu que donne 1,50 avec tristesse, avec contrainte, donne une roupie avec la joie. Vous êtes d'accord qui est simple en simple, oui non. Donnez une roupie même. C'est avec la joie. Et vous connaissez combien de monde qui vous content de donner une roupie? Seulement, l'oublier qui avant l'ennemi, c'est qui te donnait, c'est même pour gagner. Donc, si tu as la joie, une roupie, quand tu gagnes une roupie, je te donne la joie. Pas quand tu bérode 1000 roupies. Là, tu gagnes une roupie, tu es triste. Mais tu es content pour donner une roupie. Quand tu gagnes une roupie, je suis déjà content une roupie. La prochaine qui, dans la parole mondiale, nous dans l'église, nous faisons une exhortation, nous disons, non. C'est qui bon Dieu nous enseigne nous, c'est qui bon Dieu il prend plaisir. C'est qui quand nous donne un dixième de nos revenus. La prochaine qui, dans l'église, nous encourage, dit, mais ne pas force personne. Puis donc, la loi, c'est pas bureau income tax, income tax, il y a 15%. Si vous n'avez pas payé, vous tassez. Oui ou non? Mais ici dans l'église, si vous n'avez pas payé, personne ne peut dire non. Si vous ne pas donner la dîme, personne ne peut dire non. N'importe qui l'église doit aller, personne n'est pas capable de force vous donner 10%. Il faut qu'il ait les cœurs ou le convaincu. Il faut qu'il ait les cœurs ou le convaincu qui, vraiment, ce 10%-là, c'est ce qui, bon Dieu, il donne, parce que qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Dans le verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire, bon Dieu, il peut donner cette grâce afin qu'il, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance. Premièrement, qu'il dit, il dit, tu peux pour toi, oui, on n'est pas dit, vous aurez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Après, prenez une petite guine en plus. Non, il n'est pas dit une petite guine en plus. Il dit, prenez en abondance en plus. En abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. Vous connaissez? Quand on lit ce verset-là, il faut réfléchir ça. Il faut réfléchir que quand nous payons la dîme, ce n'est pas pour que nous simplement être bénis dans la case, dans nos finances, dans nos foyers, mais la Bible fait une promesse là. Il dit, obligé en abondance pour toute bonne œuvre. De quelle bonne œuvre on parle? On parle de bonne œuvre pour du monde qui est dans le besoin, oui non? Pour l'œuvre de l'église, oui non? Pas du monde qui, peut-être dans la misère, qui peine à manger, oui non? C'est pas du monde qui peine à pas capable de gagner l'éducation. Mais pour toute bonne œuvre, c'est tout quelque chose qui est capable de promouvoir le bien de l'être humain à la terre. Qu'il y ait étude, qu'il y ait manger, qu'il y ait un problème dans la case, bizarre, c'était quelque chose. Mais là, bon Dieu pour donner-nous en abondance, frères et sœurs, pour les autres. Mais si nous gagnons en abondance, et nous rentrent dans nos comptes en banque. Ça veut dire que nous pouvons coquer à l'abondance là. Est-ce que nous pouvons comprendre ce matin? Est-ce que nous tout comprenons ce matin? Vous connaissez, il y a beaucoup de monde liés dans l'abondance, les donner, bon Dieu bénit, et dans l'abondance, mais sur l'abondance, c'est pour qui? Sur l'abondance, pour les gens. Alors qui bon Dieu nous a l'abondance, pour que c'est dans ça? Afin que vous ayez en abondance, pour qui? Pour toute bonne œuvre, frères et sœurs. Parce que le jour qui nous allait, toute l'abondance qui nous met dans le compte la banque, ou qui tout là allait, mais toute bonne œuvre qu'il nous fait, qui nous fait la Bible, on s'insulte sur l'église, toute bonne œuvre qu'il nous fait, les suivez-nous. J'aime bien rappeler ça bien, c'est quelque chose d'important en tant que chrétien. Toute bonne œuvre qui nous, en tant que chrétiens, nous fait le sur la terre là, les suivez-nous dans le ciel. Tout l'argent qu'il ramassait, il reste avec Michel MCB, ou avec Michel SBI, ou SBM. Qui m'ont dit,
tout casse qui au travail, qui nous gardait, il pourrait se micher, MCB. Au ça, plus tard, par exemple, les enfants, Zan, belle-fille, par exemple, ça, c'est fini, tout, c'est dans le Seigneur, bien bon, je sais pas, par exemple, quand j'étais cassé, fini. Mais toute bonne œuvre, et ça c'est important, mettez ça dans la tête, mettez ça dans le cœur, écrivez ça dans votre front, pas tout coup de votre aller, et imagine ça, et jamais oublier ça. Toute bonne œuvre qui vous fait le salaire là, les suivent où? Dans le ciel. Et bon Dieu dit qu'il nous donne nous en abondance pour nous capables de faire bonnes œuvres, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous comprend ce matin? Qui nous bénédiction. Comment bon Dieu, bon, hein, c'est extraordinaire ça, bon Dieu là. Il bénit toi, il donne toi l'abondance pour toi faire bonnes œuvres et qui ces bonnes œuvres là amène toi dans le ciel, suive-toi dans le ciel. C'est pas extraordinaire. Mais ce qui est difficile pour nous comprendre le principe de la dîme et des offrandes, non, il n'est pas difficile du tout. Tout ce qui n'a pas envie de comprendre cela, c'est tout simplement la rébellion. C'est tout simplement la rébellion. La Conseil me dit, sème beaucoup pour gagner beaucoup. Quand dans l'église, il dit, donne 10%. Jamais tu dis, je donne 10%. Donne selon tous les cas, il donne 15%. Ah ben donnez. Sur les cas, il donne 20%. Ah ben donnez. Sur les cas, il donne une roupie. Donnez. Ok? Mais c'est toi qui prends de responsabilité après. C'est toi après qui peut décider, parce qu'il y a une parole lui dire, avec sa mesure, qui te amené là, pour te donner. Il dit, avec sa même mesure là, pour redonner-toi, après pour toi aller. Et bien, une fois, je te rappelle dans l'église, moi, tu servis un petit exemple, je me rappelle bien, moi, tu fais ça en bas, nous étions encore en bas dans le parking, où tu dis, avec quoi on est à CSP de l'eau? Avec un délite, ou ça, avec son capsule? Au sexe au bouchon. Mais si on les prend ce bouchon, pour aller, ou bien pour retourner avec un bouchon de l'eau. Mais si on prend une délite, vous prenez avec des litres de l'eau? Oui, non. Alors donc, la parole de Dieu est claire avec nous ce matin, qui nous fait être appelés pour nous semer. Semer, frères et sœurs, pour des bonnes œuvres. Le verset 10, il dit à nous, celui qui fournit de la semence au semeur. C'est là qui donne la semence, ça, maintenant. C'est Dieu qui donne cette semence. Et là aussi, nous devons comprendre un autre principe, qui tout casse qui est là, n'est pas sorti depuis où ça? Mais il est sorti depuis bon Dieu. C'est lui qui donne la semence. À nous tous nous dire, Dieu donne-moi semence. Et tout le temps, moi, tout ça, moi, quand je savais cela, moi, je dis, mais c'est extraordinaire. Dieu n'est pas fini, laisse-nous sans semence. Bon Dieu, mais toi, semé. Mais toi, semé, c'est qui? Lui-même, il donne toi. Donc, nous devons réaliser que ça casse qui nous peut semer là, c'est quelque chose qui nous peut semer là. Nous pensons, nous travaillons, nous gagnons, oui, mais qui c'est qui nous donne nous ça? Dieu. Parce que c'est lui. Nous lisons encore dans la Bible, nous. C'est Dieu qui donne la semence. Et du pain pour sa nourriture. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Nous trouvons un Dieu qui a envie non seulement de donner, mais il a envie de multiplier. Non seulement il a envie de multiplier, il a envie d'augmenter. Est-ce que ce n'est pas un Dieu qui est bon, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas un Dieu qui est fidèle? Est-ce qu'il va faillir cette parole? Est-ce que Dieu va faillir cette parole? Si nous sommes fidèles, si nous sommes obéissants envers la parole de Dieu, est-ce que Dieu va faillir sa parole? Moi je crois non. Jamais il va faillir sa parole. Dieu va rester toujours fidèle à sa parole. Il nous donnera, il multipliera et il augmentera notre semence, frères et sœurs.
Et rappelle bien que cette semence, il faut être donnée pour qu'il nous puisse faire des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres qui poursuivent nous. Frères et sœurs, c'est ça la raison de donner. C'est ça la raison d'apporter nos dîmes, d'apporter nos offrandes à la maison de l'Éternel. Vous connaissez quand, peut-être aujourd'hui, nous pas pour réaliser, mais c'est le jour quand on peut aller. Et là, on peut réaliser qui 3 000 roupies, ou 10 000 roupies, ou 1 million de roupies dans la banque. Pas vos derniers, mais par contre, tout ce qui on prend, on met dans l'œuvre, tout ce qui on fait mettre pour aider dans le monde, tout travail qu'on fait, on dit ça, j'en dis, ça y est avec moi, moi allez. Mais tout mon casse qui reste là-bas. Donc quand on dit de nous, frères et sœurs, à nous bénir l'œuvre de Dieu, à nous faire le travail de Dieu, à nous faire quelque chose qui est un jour. On peut pas prendre tout, casser un coup, on n'est qu'à l'acheter moi du monde. On s'en va le côté, c'est qu'il nous prend la paix, on dit, prend. Tout le monde qui passe, on dit, prend, casse, allez. Quand même, nous pas sans sujet dans la tête, non? Nous sommes besoin de vivre, non? Nous devons vivre, nous devons la case, nous devons dépenser dans les enfants, dans l'école, un paquet d'affaires, nous devons des affaires. Mais seulement, ne pas vivre avec sa mentalité, que nous dire, ramasser. Comme il arrive là, il arrive 100 000, ramasser. Oh, là, arrive 200 000. Allez, ramasser. Là, arrive 300 000. Non. Nous besoin d'un juste pour nous vivre, non. Nous besoin d'un juste pour nous habiller, pour nous manger, pour nous déplacer, pour nous acheter des affaires qui nous besoin. Nous besoin vivre bien. Oui, non, parce que bon Dieu, on nous vivre bien. Oui, non. Mais aide aussi, ben du monde qui est à côté de nous. Aide ben du monde qui est dans le besoin. Aide l'œuvre du Seigneur. Voilà, c'est tout, frères et sœurs. Moi, mon frère, de tous les cœurs, moi, franchement, pour me croire qu'il m'a pas dans quelle intention de ramasser millions dans la banque, moi. Vous n'avez aucune intention pour ramasser millions dans la banque. Vous avez un million dans la banque, oui, mais ce n'est pas mon intention, ça. Mon intention, c'est pour vivre bien. OK? C'est pour vivre bien, mais c'est aussi pour dire, vous connaissez, moi, franchement, moi, pour déplacer, pour prendre mon casque, pour le déplacer, pour le faire quelque chose, pour l'œuvre, pour n'importe qui quelque chose, vous proposez. On comprend, lui, je dis, peut-être il prend les temps, peut-être il arrive à certaines âges, mais béni quelqu'un qui ne pas connaître moi, qui besoin l'étude, qui besoin apprendre, l'église, qui besoin quelque chose, nous bénir, c'est la maison de Dieu. Oui, non. Aujourd'hui, nous bénir, aujourd'hui, nous contribuer, aujourd'hui, nous une place, quand nous sommes capables de louer le Seigneur, quand nous sommes capables de bénir le Seigneur, quand nous avons des enfants, quand nous avons les autres du monde encore, quand nous bénir le Seigneur, nous mettons de l'argent. Beaucoup de frères et sœurs mettent de l'argent dans sa bâtiment, nous mettons de casse là-dedans. Et le Seigneur bénit les autres, oui, non. Et tout ça, des œuvres qui donnent, tout ça, de l'argent qui van frère, van sœur, mettez dans cette église. Ça va des œuvres-là pour accompagner les autres. Moi, bénis le Seigneur pour ça, du monde-là, oui, non. Moi, dire le Seigneur, multiplier ça, des œuvres-là, multiplier ça, la grâce-là. Et non, n'y pas pour être oublié, frères et sœurs. Laisse-moi dire, tout ce qui nous investit, et tout ce qui nous paie investir encore, non, n'y pas pour être oublié un jour dans le ciel, frères et sœurs. Parce que bon Dieu est reconnaissant, alléluia. Dieu est bon, il est fidèle à sa parole, oui, non. Donc tout ce qui on a investi, donc tout ce qui on fin de donner, est retenu aujourd'hui. Dieu les rappelle. Mais n'a pas arrêté. N'a pas arrêté. Oui, non. Tant qu'il nous vivent sur la terre, à ne pas arrêter. Parce que bon Dieu, ce bénédiction, les poursuivent nous dans le ciel, frères et sœurs. Et ensuite, il va continuer peut-être à la case et dire, dans le verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Nous, comme dans l'épître de Jean, il dit, je prie que vous puissiez prospérer à tous égards. Ici, il dit, vous serez enrichis à tous égards. Moi, je te parle que, quand on parle du mot riche, tu penses casse. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais quand on entend à tous égards, c'est beaucoup plus qui casse, frères et sœurs. Mais être enrichi dans la vie, dans la santé, dans nos familles, être enrichi dans la société quotidienne, être enrichi dans l'église, être enrichi par ce qui nous peut vivre, par ce qui dit nous respecter nous. Moi, je pense que cette richesse va beaucoup, beaucoup plus au-delà de l'argent. Et moi, je crois que nous devons tous être enrichis à tous égards, mais il dit encore une fois, vous serez enrichis à tous égards, il y a une raison pour dire. Il dit pour toute, espèce de libéralité. Qu'est-ce que ça veut dire ça, toute espèce de libéralité? Que nous sommes contents de donner, nous sommes contents envie d'aider les autres.
qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Souvent, des gens rendent grâce à Dieu. Nous devons faire des actions de grâce, actions de grâce, actions de grâce, actions de grâce. Et dans beaucoup de monde dit actions de grâce, ils limitent la santé. Ils viennent louer le Seigneur. C'est bon, c'est aussi ces actions de grâce. Mais ici, il parle de l'action de grâce, comment? Par toute espèce de libéralité. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. C'est tellement important, frères et sœurs. Action de grâce envers Dieu. Bénissez le Seigneur. Semez dans le royaume de Dieu. Et soyez enrichis et ayez en abondance. Le Seigneur dit dans le livre de Luc, je crois, non? Il dit, et il vous aura donné une mesure bien secouée, non? Secouée, pressée et débordante, les gars. Et pour déborder. Je vous exhorte cela ce matin à le faire et à continuer à le faire. Si vous le faites, tant mieux. Merci Seigneur. Mais c'est toujours bon d'entendre une parole d'encouragement pour dire que tout ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Oui, non. Tout ce qui m'a pu investir aujourd'hui, tout ce qui m'a pu donner aujourd'hui, tout ce qui m'a pu fidèle envers le Seigneur, n'est pas en vain, frères et sœurs. C'est pourquoi j'encourage tout le monde à continuer à donner ce matin. Ce n'était pas mon parole d'exhortation ce matin, mon parole d'exhortation, c'était autre chose. C'était terminer la prédication qu'on a commencé depuis quelque temps. Depuis 3 semaines, on est en train de parler comment être un meilleur chrétien, comment nous plaire à Dieu, comment nous besoin veiller nous-mêmes, comment nous besoin make sure, comment nous dire en anglais, quand nous approchons de Dieu. C'était un peu de ça que je voulais partager pour terminer cette série si vous voulez, sur comment plaire à Dieu. Alors, je vais terminer avec une histoire. Je vais prêcher ça peut-être une prochaine fois. Parce qu'il a encore un moment de prêcher, à ce moment-là, on prend une réponse. Comme ça, je t'arrête tant de mois, parce que tant de mois tous les semaines aussi, c'est pas bon. Donc, je prends une semaine de repos, un mois de repos, peut-être. Alors, il y avait cette petite histoire, peut-être certains d'entre eux qui connaissent cette histoire, qui finissent ça. Donc, avec WhatsApp, parce que tout le monde connaît toutes les affaires. Donc, c'est pas longtemps, ces professeurs qui viennent dans la classe, ils disent, là, tous les enfants, je les ai écoutés, ouverts des oreilles bien grands. Et ils ont dit avec WhatsApp, tout le monde connaît presque tout à fait. Mais ils m'ont raconté quand même, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans WhatsApp ici. Et cette petite histoire, qui se rappelle, c'est qu'il trouve, il a une grand-mère, et il a sur 2 enfants, sur 2 petits-enfants, une petite fille avec un garçon. Et le petit garçon, il décide, il gagne une flèche. Et alors, le petit garçon, il gagne une flèche, alors il dit, moi, apprendre à viser. Alors, il allait le viser, partout, viser, tirer. C'est moi, il n'est pas gagné, hein? Partout côté, il vise, il dit à côté. Partout côté, il visait à côté, il n'est pas gagné, il dit, c'est le problème, ça. Et finalement, elle est opérée dans la case, il trouve grand-mère sur le canard. C'est va. Il dit, avant de mettre la caméra, c'est un dernier coup d'eau. Il est crié, grand-mère tiré. La dame, canard, allez. Tu s'entends là, maintenant, ça va, canard, allez. Canard aussi, même, ça. Il a traqué un coup, là, c'était. Mais grand-mère, petit, se manger. Donc, déjà, il fait un rien, là. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il a allé, il prend un canard, il amène dans le bois, il fait un trou, il faut mettre le canard là-dedans, il fait aller. Alors, lui, il fait un rien. Il fait un péché, qui lui fait acheter un poulet couvert, ça? Il fait un autre péché encore. Et souvent, nous, bandits, nous faisons ça, hein? Quand nous faisons un péché, au lieu qu'il nous confesse, plus facile à cause de grand-mère, on tue le canard. Et plus bon, au lieu de prendre en tête, qu'il y a un carré. Alors, il a pris un carré et il a fait un deuxième mensonge, il a fait un deuxième péché. Alors, c'était ceci à trouver. Ceci à trouver qui définit tout le canard. Alors, quand il arrive là pour laver l'assiette, grand-mère dit à ceci, ça serait ce petit enfant, il dit, tu connais, mais aujourd'hui, tu tout, lave l'assiette. C'est à dire, ben non, mon frère dit aujourd'hui, il pour laver l'assiette là. Il coste les côtes sur l'oreille, il dit, tu rappelles le canard? Alors, le frère là dit, oui, on peut laver l'assiette aujourd'hui, on peut laver. Correct? Alors, il a lavé l'assiette, ça là. Là, on dit, mais tu n'as pas la pêche. Grand-père, tu n'as la pêche. Il dit, vous prenez garçon, il va aller. Et Tifi besoin rester parce que Tifi, tu besoin balayer la cour. Il dit, Tifi a dit, non,
mon frère, il dit, bah, la cour, là. Il dit, quand je te rappelle le canard. Frère a dit, oui, mais vous balayez la cour, là. Alors, comme tout le travail que grand-mère dit, soit à faire, il dit, souffrir pour faire. Alors, frère, d'accord, il tout il dit, parce que canard, une bougie, il dit, aïe, yo, papa, ok, mon alpha, on a tout ça canard, là. Et puis, ça m'a caché de lit. Une bougie, il décidait, il dit, non, pas possible. Comme il ne m'a pas trop visé, parce que, je pas fait regarder ce qui arrive. Moi, le côté grand-mère, mon père dit grand-mère, et à cause grand-père et grand-mère, m'ont confessé, mon truc au canard. Pour aller, tu peux apprendre, coup de flèche, pour essayer, moi, de gagner au canard, mon truc, on l'a mis tout dans le bois. Grand-mère appelle lui, il trappe lui, il dit, moi aussi, je peux guetter. Moi aussi, mon truc, toi, tout le canard, là. Moi, tu peux envie connaître, combien de temps encore de pousser haute, de serre, faire dominer en toi. Et la leçon de ça, c'est que combien de temps nous pouvons permettre le diable de faire dominer en nous. Parfois, il dit, nous te connais, tu rappelles, tu rappelles. Aïe, pas trop connais, pas. Combien de temps Dieu dit, il trouve tout ce qu'il nous finit faire. Et il finit tellement bon qu'il finit pardonne nous. Ok? Et tellement bon qu'il finit pardonne nous, n'a pas laissé personne, le diable, aux familles, un camarade, qui que ce soit, acquise ou. Parce que le sang de Jésus, il finit lave nous et il finit de nous libre accès auprès du Père. Voilà, frères et sœurs, il n'y a personne qui acquise nous aujourd'hui. Donc, pas tombe dans pièce à tisser là, mais à le côté de grand-mère, et elle dit, elle le confesser. Parce qu'il peut même bien confesser les codés. Et à partir de ça jour-là, la petite garçon-là, il est libéré, et la prochaine fois, je faisais, il dit, mon quoi, petit frère, il dit, il fait, ok, vous êtes? On va essayer à libérer.